Est-ce que tu connais les bières vieillies en fût, également appelées bières barrel-aged? Cette technique consiste à faire vieillir de la bière dans des fûts en bois, au même titre qu'un whisky ou qu'un rhum. Et ce pour affiner la bière et lui donner des notes plus complexes et plus intéressantes. Et cette histoire, elle est pas si originale que ça en fait, car si on remonte au Moyen-Âge, que ce soit les bières, les vins ou tout autre spiritueux, tout était stocké dans des fûts en bois. On a rapidement abandonné cette technique de stockage, notamment à cause des contaminations qui étaient très communes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la bière, on la transporte et on la stocke dans des fûts plutôt en inox. Mais depuis quelques années, le stockage dans des fûts de ce genre, en version beaucoup plus grosse on est d'accord, refait surface chez les brasseurs, et ça pour des questions de goût. Le vieillissement va consister à récupérer des fûts, vierges ou ayant contenu un alcool précédemment, pour émettre notre bière. Et ce, afin que la bière s'imprègne des notes de bois, mais aussi de derniers résidus d'alcool contenus dans le fût. Ça donne généralement des bières plus complexes avec des notes de vanille, car le brûlage du bois sécrète de la vanilline, mais aussi de caramel ou de bois selon le type de fût utilisé. Faire vieillir sa bière dans un fût, ça peut prendre entre quelques semaines à plusieurs mois, selon le type de bière et l'effet recherché. Les brasseurs doivent donc vérifier continuellement l'état de leur bière afin d'éviter la contamination et voir surtout si celle-ci reste équilibrée. Et en parlant d'équilibre, on va voir si le vieillissement en fût apporte vraiment quelque chose. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter deux bières de chez Delirium, des bières donc vieillies en fût, barrel aged, et notamment la blonde. Qui est ni plus ni moins que la Delirium blonde, mais vieillie en ex-fût bourbon. La version black, quant à elle, est un assemblage de bières Nocturnum et de bières Noël, également vieillies en ex-bourbon. Ce qu'on va faire, c'est donc ouvrir ces deux bières et voir si la version Barrel Aged est vraiment supérieure à la version traditionnelle. Allez, on est parti, on va servir ça déjà pour voir si le vieillissement en fût a un impact sur la couleur. La version Barrel Aged, on voit qu'elle est un peu plus sombre, elle a été marquée par le bois. Donc la Delirium de base, on est sur des notes très maltées, pas mal de notes levurées aussi. Ça n'a rien à voir au nez, c'est beaucoup plus boisé. L'impression d'avoir un bois un peu humide. On sent vraiment le passage du fût. On dirait vraiment deux bières très différentes. La même chose qu'au nez, donc très maltais, pas mal de notes très levurées. Un houblon un peu amer qui reste un petit peu en bouche, très sympa. Et donc là, côté boisé, déjà ça sent à mort le bourbon. Plus ça chauffe, plus ça sent le bourbon. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux bières très différentes. Moi, je préfère largement la version Barrel Aged, qui pour moi est beaucoup plus complexe, qui a des notes plus intéressantes. On garde le meilleur des deux mondes, en fait. Le côté amer de la bière, le côté maltais, céréalier, et le côté boisé, vanillé du bourbon, sans ce côté sucré qui, moi, me dérange pas mal dans le bourbon. Si jamais ça vous intéresse que je fasse également une vidéo sur la version black, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un assemblage de bières qui a ensuite été vieilli en fût. Mais je trouvais ça sympa de vous présenter les deux mêmes bières avec un vieillissement différent. Si vous ne connaissiez pas, c'est l'occasion. Je vous mets toutes les infos en description. Moi, c'est Thomas et tous les jours, je t'apprends un truc sur le monde des whiskies, des bières et des spiritueux. N'hésite pas à t'abonner.